Dans notre quotidien, il y a des actions que nous commettons, souvent sans en mesurer pleinement les conséquences, qui ont un impact profond sur notre être. Ces actions peuvent affaiblir notre relation avec Allah, endommager notre âme et transformer notre personnalité de manière négative. Les péchés, même les plus invisibles, ont cette capacité de nous détourner du droit chemin et d'obscurcir notre cœur. Ils affectent non seulement notre bien-être spirituel, mais également notre comportement et notre caractère. C'est pourquoi il est crucial de les reconnaître et de s'en prémunir. Allah dit dans le Coran, « Celui qui aura purifié son âme aura réussi, et celui qui l'aura corrompu aura certes échoué. » Sourate Ash-Shams, versets 9 à 10. Ce verset nous rappelle que la purification de notre âme est la clé de la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Nous devons donc nous efforcer de nous éloigner des actions qui corrompent cette pureté. En tant que croyants, il est essentiel de comprendre l'impact de nos actions sur notre spiritualité et notre bien-être intérieur. Les péchés ne sont pas simplement des infractions au commandement divin. Ils ont des répercussions profondes sur notre âme, notre cœur et notre capacité à mener une vie vertueuse. Chaque croyant doit veiller à purifier son âme et à se prémunir contre les pièges que Shaitan place sur notre chemin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mis en garde à plusieurs reprises contre les dangers de laisser son cœur et son âme être affectés par des actions qui éloignent de la lumière d'Allah. Il a insisté sur l'importance de la vigilance spirituelle et du repentir constant, car ces péchés, s'ils ne sont pas combattus, peuvent devenir des obstacles entre nous et notre Créateur. Chers frères et sœurs, en tant que croyants, nous devons être conscients des actions qui peuvent nuire à notre bien-être spirituel. Notre âme est précieuse. Elle est la clé de notre proximité avec Allah. Nous devons la protéger et la purifier constamment. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 3 péchés qui détruisent le cœur, l'âme et la personnalité. Ces péchés, bien que parfois subtils, ont des effets dévastateurs sur notre bien-être spirituel et moral. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment les éviter et protéger votre âme, car il est de notre devoir en tant que croyants de rester vigilants et de chercher constamment à nous améliorer. Premièrement, l'orgueil. Le premier péché que nous allons aborder est l'orgueil. L'orgueil est souvent invisible à première vue, mais ses conséquences sont dévastatrices. Il touche directement le cœur, l'âme et la personnalité de celui qui en est atteint. En tant que croyant, il est important de comprendre pourquoi l'orgueil est un danger majeur pour notre bien-être spirituel et social, et comment il peut ruiner notre relation avec Allah et avec les autres. Allah dit dans le Coran, « Et ne détourne pas ton visage des gens, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Sourate Luqman, verset 18. Ce verset nous rappelle que l'orgueil est un péché qui non seulement nous éloigne d'Allah, mais affecte profondément notre comportement et notre manière d'interagir avec les autres. L'orgueil est comme une maladie qui attaque directement le cœur. Quand une personne est orgueilleuse, elle se place au-dessus des autres et refuse de reconnaître ses propres défauts. Cela endurcit le cœur, au point où l'individu ne peut plus accepter la vérité, même lorsqu'elle est évidente. En islam, un cœur endurci est un signe de désastre spirituel, car c'est par le cœur que nous recevons la guidance d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Sahih Muslim. Prenons l'exemple d'Iblis, Satan, qui était parmi les plus fervents adorateurs avant de sombrer dans l'orgueil. Lorsque Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam, paix sur lui, il a refusé par orgueil, disant « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-Araf, verset 12. Son orgueil a scellé son cœur, l'éloignant définitivement de la miséricorde d'Allah. De même, une personne orgueilleuse, même lorsqu'elle sait qu'elle a tort, refusera de changer ou d'accepter ses erreurs, bloquant ainsi toute possibilité de purification du cœur. L'orgueil n'est pas seulement une atteinte au cœur, mais il détruit également l'âme. L'âme humaine est naturellement attirée par la soumission à Allah, mais l'orgueil l'éloigne de cette voie. Un individu orgueilleux pense qu'il n'a besoin de personne, ni même d'Allah. Ce sentiment de suffisance est extrêmement dangereux. Lorsque l'âme n'est plus dans un état de soumission, elle devient impure et éloignée de la lumière divine. Un exemple concret serait celui d'une personne qui refuse de prier ou de se repentir parce qu'elle estime qu'elle n'a pas besoin de l'aide d'Allah. Elle pense qu'elle peut tout accomplir seule, par ses propres moyens. En vérité, cette personne éloigne son âme du salut,
car elle manque de l'humilité nécessaire pour reconnaître sa dépendance vis-à-vis de son Créateur. L'âme devient alors corrompue, incapable de ressentir la douceur de la foi et de se rapprocher d'Allah. L'orgueil étouffe l'âme et la prive de cette paix intérieure que seul Allah peut accorder. Enfin, l'orgueil affecte aussi la personnalité de manière profonde. Une personne orgueilleuse a tendance à mépriser les autres, à les traiter avec arrogance et à se comporter d'une manière qui repousse ceux qui l'entourent. Elle est souvent coupée des relations sincères, car l'orgueil la pousse à chercher constamment à prouver sa supériorité. Cela engendre de l'isolement et des conflits, car personne n'aime être en présence de quelqu'un qui se sent supérieur aux autres. Prenons l'exemple d'une personne qui, dans un groupe de travail ou dans une communauté, refuse d'écouter les conseils des autres parce qu'elle estime tout savoir. Ce comportement finit par agacer les autres, qui se sentent dévalorisés et méprisés. Progressivement, cette personne devient de plus en plus isolée, car elle ne parvient plus à établir des relations basées sur le respect et l'écoute. L'orgueil détruit donc la personnalité sociale, en plus de nuire à la relation avec Allah. En résumé, l'orgueil est un poison qui affecte directement le cœur, l'âme et la personnalité. Il rend le cœur dur, l'âme insensible à la guidance d'Allah, et la personnalité arrogante et méprisante envers les autres. C'est pourquoi il est essentiel de lutter contre ce péché avec vigilance. Le remède contre l'orgueil est l'humilité. En se rappelant constamment notre dépendance à l'égard d'Allah et en reconnaissant nos propres imperfections, nous pouvons purifier notre cœur, protéger notre âme et développer une personnalité humble et bienveillante. Soyons donc parmi ceux qui luttent contre l'orgueil et s'efforcent d'adopter l'humilité, afin que notre cœur, notre âme et notre personnalité demeurent pures et en harmonie avec la volonté d'Allah. Deuxièmement, la jalousie. Le deuxième péché majeur qui détruit l'âme, le cœur et la personnalité est la jalousie. La jalousie est une émotion profondément ancrée dans l'insatisfaction de ce qu'Allah a donné, et c'est un poison qui, s'il n'est pas traité, consume l'individu de l'intérieur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Méfiez-vous de la jalousie, car la jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Mais pourquoi la jalousie est-elle si dangereuse? Comment affecte-t-elle le cœur, l'âme et la personnalité? Tout d'abord, la jalousie attaque le cœur. Un cœur jaloux est un cœur qui ne peut pas se réjouir des bénédictions qu'Allah accorde aux autres. Au lieu de cela, il est rempli de ressentiment et d'envie. Lorsque l'on est jaloux, on veut que les bénédictions ou les succès de l'autre disparaissent. Cela crée un vide dans le cœur, car la personne jalouse ne peut trouver de paix intérieure tant qu'elle voit d'autres personnes réussir ou obtenir ce qu'elle désire. Prenons l'exemple d'une personne qui est jalouse de la promotion d'un collègue de travail. Chaque fois qu'elle voit ce collègue, elle ressent une frustration et un sentiment d'injustice. Au lieu de se concentrer sur son propre chemin, elle se laisse consommer par des pensées négatives envers l'autre. Le cœur devient alors dur et incapable de ressentir la gratitude ou la satisfaction pour ses propres bénédictions. Cette obsession du succès des autres bloque toute sérénité et transforme la vie en un enchaînement d'amertume. Ensuite, la jalousie corrompt l'âme. L'âme, par nature, est pure et aspire à la satisfaction d'Allah. Mais lorsque la jalousie s'installe, l'âme perd de sa pureté et devient plongée dans l'insatisfaction permanente. La personne jalouse n'est jamais satisfaite de ce qu'elle possède. Elle passe son temps à comparer ses bénédictions à celles des autres, se focalisant sur ce qu'elle n'a pas plutôt que sur ce qu'Allah lui a accordé. Cela l'amène à un état constant de désespoir et d'ingratitude. Au lieu de voir les bienfaits qu'elle a dans sa propre vie, elle ne pense qu'à ce qu'elle n'a pas. Prenons un exemple concret. Une personne jalouse de la maison ou de la voiture d'un voisin passera son temps à envier ses possessions. Elle négligera complètement les bienfaits qu'elle possède, que ce soit sa propre santé, sa famille, ou même des choses simples comme la sécurité et la paix dans sa vie. La jalousie transforme l'âme en un espace de vide et de désespoir, car rien ne semble jamais suffisant. Allah nous met en garde contre cela dans le Coran en disant « Ne convoitez pas ce par quoi Allah a donné à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. » Sourate An-Nisa, verset 32. La jalousie ne fait que polluer l'âme et éloigne la personne de l'acceptation du destin d'Allah, ce qui est fondamental pour la tranquillité spirituelle. Enfin, la jalousie a un impact direct sur la personnalité. Une personne jalouse devient souvent amère, malveillante et incapable de nouer des relations sincères. Elle vit dans un état de compétition constante avec les autres, et cela finit par nuire à ses interactions sociales. Ceux qui entourent une personne jalouse ressentent souvent son ressentiment et son amertume, ce qui les pousse à s'éloigner.
Prenons l'exemple d'une personne qui, dans un cercle d'amis, devient jalouse du succès d'un autre. Elle commence à critiquer cette personne en public ou en privé, à dénigrer ses réalisations et à chercher des moyens de minimiser ses succès. Cela crée un climat toxique et finit par isoler la personne jalouse, car personne ne veut entretenir une amitié avec quelqu'un qui ne peut pas se réjouir de la réussite des autres. Peu à peu, la jalousie transforme la personnalité en quelque chose de repoussant et de destructeur, ruinant ainsi les relations et la réputation sociale. En résumé, la jalousie est un poison qui détruit non seulement le cœur, en y semant le ressentiment, mais aussi l'âme, en l'éloignant de la gratitude et de la satisfaction de ce qu'Allah a donné. Elle altère également la personnalité, transformant l'individu en une personne amère, incapable de nouer des relations sincères. Le remède à la jalousie est la gratitude et le contentement. Lorsque nous reconnaissons et apprécions les bénédictions qu'Allah nous a accordées, notre cœur devient plus léger et plus serein. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné de prier pour que la personne envers qui nous ressentons de la jalousie soit encore plus bénie. En faisant cela, nous purifions nos intentions et nous ouvrons la porte à des bénédictions encore plus grandes dans nos propres vies. Troisièmement, l'hypocrisie. Le troisième péché qui détruit l'âme, le cœur et la personnalité est l'hypocrisie. L'hypocrisie est l'un des péchés les plus graves en islam, car elle touche à l'intégrité même de la foi. L'hypocrite est celui qui montre une chose extérieurement, mais cache en lui des sentiments ou des croyances contraires. Cela peut être une fausse adhésion à l'islam, ou encore un comportement trompeur vis-à-vis des autres. Allah nous avertit dans le Coran. Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Sourate An-Nisa, verset 145. Ce verset montre l'ampleur des conséquences de l'hypocrisie. Mais comment l'hypocrisie détruit-elle le cœur, l'âme et la personnalité? L'hypocrisie est avant tout une maladie du cœur. Un cœur hypocrite est un cœur qui ment et trompe, à la fois envers les autres et envers Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les signes de l'hypocrite sont trois. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit. » Sahih al-Bukhari. Ces actions trahissent un cœur malade, qui n'a plus la capacité d'être honnête ni de rechercher la vérité. Prenons un exemple concret. Une personne qui, en public, se montre pieuse et dévouée à la religion, mais qui, en privé, commet des actions contraires aux enseignements de l'islam. Son cœur est déchiré entre deux réalités opposées. Ce conflit intérieur crée une disharmonie qui finit par empoisonner tout sentiment de sincérité. À force de vivre dans cette duplicité, le cœur devient de plus en plus corrompu, incapable de percevoir la beauté de la foi. Le manque de cohérence entre l'apparence et les actions provoque une détérioration progressive de la spiritualité et de la relation avec Allah. Ensuite, l'hypocrisie ronge également l'âme. L'âme humaine est naturellement attirée par la sincérité et la vérité, mais l'hypocrisie la plonge dans la tromperie et le mensonge. Un hypocrite ne cherche pas à purifier son âme, car il est constamment occupé à maintenir une façade trompeuse devant les autres. En prétendant être quelqu'un qu'il n'est pas, l'hypocrite éteint la lumière de l'âme. Imaginez une personne qui, dans son travail ou dans sa communauté, adopte un masque de vertu pour être admirée ou reconnue, mais qui, en réalité, mène une vie totalement différente en privé. Cette personne perd son âme à cause du conflit constant entre ce qu'elle prétend être et ce qu'elle est réellement. L'âme devient alors de plus en plus affaiblie, car elle ne trouve jamais la paix ni la pureté. Ce double jeu finit par étouffer toute lumière intérieure, éloignant l'âme de la sincérité et de la quiétude. Enfin, l'hypocrisie détruit la personnalité de manière irréversible. Une personne hypocrite devient quelqu'un qui n'a plus de cohérence ni de stabilité dans sa personnalité. Elle est toujours en train de mentir, de dissimuler ou de manipuler la vérité pour maintenir son image. Cette fausseté finit par affecter la façon dont les autres la perçoivent, car il est difficile de faire confiance à quelqu'un dont les actions ne correspondent jamais à ses paroles. Prenons l'exemple d'une personne qui, au sein de sa communauté, fait des promesses mais ne les tient jamais, ou bien qui dit une chose mais agit autrement. Avec le temps, les gens commencent à perdre confiance en elle, car elle n'est jamais fidèle à ses engagements. Cela finit par la marginaliser socialement, car personne ne veut entretenir des relations avec quelqu'un dont on ne peut pas se fier. L'hypocrisie transforme la personnalité en une coquille vide, car tout ce qui fait la dignité et la respectabilité d'une personne repose sur l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité. Une personne hypocrite perd tout cela.
En résumé, l'hypocrisie est un péché qui détruit non seulement le cœur en le rendant insensible à la vérité, mais aussi l'âme en l'éloignant de la sincérité. Elle ruine également la personnalité, en transformant l'individu en une personne fausse et peu fiable. C'est pour cette raison que l'hypocrisie est un des péchés les plus condamnés en islam. Le remède contre l'hypocrisie est la sincérité. Nous devons constamment purifier nos intentions, faire en sorte que nos actions soient en accord avec ce que nous prétendons être, et rechercher la vérité dans toutes nos actions. Que nous soyons parmi ceux qui rejettent l'hypocrisie et cherchent la sincérité dans toutes leurs actions, afin que nos cœurs, nos âmes et nos personnalités restent en harmonie avec la voie d'Allah. En conclusion, chers frères et sœurs, nous avons exploré ensemble 3 péchés majeurs qui détruisent l'âme, le cœur et la personnalité: l'orgueil, la jalousie et l'hypocrisie. Ces péchés sont comme des maladies invisibles qui, s'ils ne sont pas traités à temps, finissent par ronger notre être tout entier, nous éloignant d'Allah et de nos objectifs spirituels. Ils affectent non seulement notre relation avec notre Créateur, mais aussi la manière dont nous interagissons avec les autres et notre perception de nous-mêmes. L'orgueil nous rend aveugles à nos propres défauts, nous empêchant de nous humilier devant Allah et d'accepter la vérité. Il endurcit nos cœurs, affaiblit nos âmes et corrompt nos personnalités en nous isolant des autres et en nous faisant croire que nous sommes au-dessus des autres. Mais rappelez-vous, Allah élève celui qui s'humilie pour lui. La jalousie, quant à elle, nous prive de la paix intérieure, en nous poussant à détester les bénédictions que d'autres reçoivent. Elle remplit nos cœurs de haine et de ressentiment, corrompt notre âme en nous éloignant de la gratitude, et détruit notre personnalité en nous transformant en personnes amères et toxiques. Pourtant, la clé pour surmonter la jalousie est de pratiquer la gratitude pour les bénédictions qu'Allah nous a déjà accordées. Enfin, l'hypocrisie est un poison silencieux qui ronge notre foi. Elle sape notre intégrité, nous fait vivre dans le mensonge et nous éloigne de la sincérité qu'Allah attend de nous. L'hypocrite est méprisé par Allah et les hommes, car ses paroles ne sont pas en accord avec ses actions. Pour éviter ce piège, nous devons cultiver la sincérité dans toutes nos actions et paroles, en cherchant à plaire uniquement à Allah. Chers croyants, chères croyantes, nous avons tous en nous la capacité de lutter contre ces péchés, en nous rapprochant d'Allah, en nous repentant sincèrement et en cherchant à purifier nos cœurs et nos âmes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que celui qui se repent sincèrement est aimé d'Allah, car Allah est le plus miséricordieux. Alors, engageons-nous à surveiller nos cœurs et nos actions, à éviter ces pièges et à travailler chaque jour à devenir de meilleurs serviteurs d'Allah. Nous devons nous rappeler que la vie dans ce bas monde est courte, et que ce qui compte vraiment, c'est la pureté de notre cœur et de notre âme. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, je vous encourage à la partager avec d'autres, afin que nous puissions tous ensemble cheminer vers une purification intérieure et une amélioration de notre relation avec Allah. Abonnez-vous pour plus de contenu qui vous aidera à renforcer votre foi et à améliorer votre quotidien spirituel. Qu'Allah nous guide, nous protège de ses péchés et nous aide à purifier nos cœurs. Dites Amin dans les commentaires. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.